c'est moi. Thomas, 29 ans, fan de sport, mais allergique à la course à pied. Genre, pour de vrai. C'est l'activité physique qui me fait le plus peur en termes d'effort. En même temps, on voit bien que j'ai pas vraiment la carrure d'un coureur. Donc, je me suis toujours trouvé des excuses pour ne pas courir. Enfin, ça, c'était avant. En septembre dernier, j'ai commencé la course à pied et j'étais vraiment, une énorme saucisse. Faire 30 minutes en continu, c'était le bout du monde. Et si j'atteignais ces 30 minutes, je les courais en 7 minutes au kilomètre. Autant dire une allure d'hippopotame asthmatique. Mais j'ai décidé de me faire violence et de me mettre à courir pour de bon. La première fois que j'ai fait 10 km, j'ai mis environ 1h10 et c'était déjà un effort conséquent pour moi. Mais vu que j'aime apprendre et surtout progresser, forcément, les sports où je suis plutôt très mauvais, bizarrement, ça m'attire. C'est étrange, hein, mais j'ai cette envie d'être un éternel débutant qui élargit sa zone de confort à chaque nouvelle expérience. Et pour me fixer une échéance et me forcer à faire le taf à l'entraînement, j'ai donc décidé de faire la pire épreuve en course à pied, à savoir un 10 km en compétition. Pourquoi c'est horrible? Parce que c'est pas vraiment du très long et c'est pas du très court non plus. En gros, t'es dans le méga rouge du début à la fin et tu luttes pour pas craquer mentalement et physiquement. Une épreuve que bon nombre de coureurs redoutent, mais si tu m'as bien cerné, t'as compris que j'aimais souffrir. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'a donné cette préparation pour ce 10 km en compétition et le temps que j'ai réussi à faire. Mais avant ça, vous êtes encore trop nombreux à ne pas être abonnés à cette chaîne et si je fais tant d'efforts au quotidien pour progresser, c'est aussi pour vous transmettre des bonnes ondes et de la motivation, tout ça gratuitement sur YouTube. Si tu veux faire un petit effort qui me poussera toujours à me dépasser encore plus sur mes entraînements, t'as juste à liker la vidéo et à t'abonner. Ça me ferait super plaisir et je pense que ça peut aussi me faire gagner une seconde au kilomètre par like sur cette vidéo. Tu crois pas? Allez, place au 10 km le plus éreintant de toute ma vie. Mec, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi t'es dans cet accoutrement là? Short, t-shirt, Lacoste en plus. Avec une tache d'eau. Avec une tache d'eau. Parce qu'en fait, actuellement, là, je sors des toilettes parce que je me suis changé. Où on était aujourd'hui? On était à Rennes dans ce magnifique Mama Shelter où on a accueilli la rencontre de la promotion 2 de la Training Therapy School. Et ce soir, on a notre 10 km. Donc bon, il fallait faire un choix, un peu de style quand même en haut. J'étais en jean avant, on peut voir mon jean posé juste ici. Et là, je me suis changé, j'ai mis mon petit caleçon de course. C'est pas ces chaussettes que je vais mettre, c'est les chaussettes qui courent vite, mais je vais mettre des chaussettes qui courent encore plus vite. Et problématique, aujourd'hui, on a mangé au resto. Et vous savez que le resto, quand vous avez une course le soir ou une compète, peu importe, c'est pas forcément ouf. Du coup, c'est pour ça que je viens de passer aux toilettes, parce que fallait que je me change, mais fallait aussi que je fasse autre chose. On va essayer de s'alimenter correctement quand même jusqu'à ce soir. Le départ est dans 2h13 exactement. On va vous emmener avec nous chercher les dossards. Tout le monde, t'es prêt ou quoi? Voilà, je bois NutriPure, électrolytes. Je vais être bien hydraté parce que c'est la clé de la réussite. Okay. C'est pas l'entraînement la clé de la réussite quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? C'est la clé de la réussite. C'est NutriPure la clé de la réussite. Ouais. Donc malheureusement, une course après 2 jours de séminaire, c'est pas forcément idéal en termes de qualité, de récupération, etc. Parce qu'on a piétiné un peu toute la journée, on était un peu assis, on s'est couché assez tard, on a mangé au restaurant, etc. Donc c'est pas forcément ouf, mais on va quand même essayer de donner le meilleur de nous-mêmes parce que l'important c'est l'essentiel, comme dit mon ami Théo Le Guerrier. L'important, c'est essentiel. Où c'est qu'on va? On va à la corrida de Passé, mec. Non pas la corrida pour les taureaux, parce que ça, c'est un bail sombre, évidemment. On va à la corrida de Passé, c'est le 10 km et le 5 km de Passé. Nous, on fait le 10 km, qui est qualificatif pour les championnats d'Europe, je crois. Bon, évidemment, nous, on vise que les championnats du monde, tout simplement. Première compétition en course à pied pour moi. C'est la première fois que je vais mettre un dossard. On va voir ce que ça dit. J'en avais déjà mis sur des compètes de crossfit avec une petite puce dans mes souvenirs. C'était fort agréable. Maintenant, il va falloir se donner et notre pacer est juste ici. Parce que normalement, on est censé courir tous les deux à peu près à la même allure. Si on tient, s'il n'y a pas de défaillance physique ou mentale. Qui risque une défaillance? En vrai, moi, ça peut m'arriver, mec, parce que j'ai mangé trop de tomates ce midi, pour de vrai. Pour de vrai. Il peut y avoir une galère. J'espère pas, mais il peut y avoir une galère. En attendant, ça va être 45 minutes de souffrance, ça c'est sûr et certain. Peut-être plus. Peut-être moins. J'espère pas. J'espère pas plus. Ah les gars, vous avez pas le droit de faire plus. Bon allez, petite rectification quand même, c'est pas qualificatif les gars pour les championnats. Ah je croyais. C'est le 10 000 mètres sur piste le lendemain ça. Les mecs se sont vus déjà un petit peu trop loin. Non mais moi c'est mon échauffement aujourd'hui et demain j'envoie la... Ah oui, tu vas faire de la piste demain. Tu fais de la zone 2 à 4,30 aujourd'hui. Ok. Pour le moment, ils sont encore copains, mais dans quelques minutes, vous allez assister à une bataille, sûrement le duel le plus attendu du 10 km de Passé de 2024. Les gars, faut qu'on chope notre dossard, parce qu'il y a un numéro, j'ai l'impression d'être au résultat du bac là. Alors, tu vas au rattrapage, mec. Oh tu vas au rattrapage en maths, mec. Oh là là, il avait pas bien compris les puissances. C'est terrible. Oh, je suis 32. Ça, c'est ma place finale, ça, mec. il a sorti les petites
invincible. Pour l'échauffement. Ah. Merci. Oh oui, une gourde de poignet. Magnifique. C'est pas mal ça. Si tu vas la prendre pour ta course? Pas du tout. Certainement pas. Bon, t'as trouvé ton numéro, mec? J'espère. Je suis un peu stressé, tout le monde me passe devant, je suis une grosse victime. J'arrête de me faire victime. Bonjour madame. Merci beaucoup. Merci bien. Allez c'est bon, j'arrête. J'ai un dossard, maintenant je peux faire genre. Mec. On peut dire que j'ai fait un 10 bornes. Non. Non, pas encore. Deux moments forts dans la course. Là, grosse relance. Après le 7ème, quand on sera à 7,5, tu commences à être fatigué, tu sais si t'as du jus. Virage, là t'accélères. Vraiment, tu mets du jus. Et deuxième point pour distancer les adversaires, ici où il va vraiment falloir pareil, petit virage et direct, ne pas ralentir, accélérer en sortie de virage. Là l'entrée elle a l'air technique ici Et à maintenir. Là t'as un angle droit mon gars direct. Et toi, mec, c'est quoi ta tactique de course? Moi ma technique c'est de suivre mon pacer. Je fais 100% confiance. Ok. 100% Et on part confiance. sur combien du coup? Bah je sais pas, on a dit 4,30, on va essayer de faire 4,30 hein. Ok, parfait. Et pour toi? Moi, je suis un artiste mec aujourd'hui. Ouais, Faire la faut pas se sensation. prononcer, hein. À la sensation. À la sensation. T'as jamais vu une course de course à pied? C'est vrai? Ah ouais? Toi, t'en as déjà vu toi? Mais j'en ai vécu même. Ah ouais. Moi je suis un novice les gars, je vois des énergumènes, ça me régale. Du coup, c'est la Regarde. grande Du coup découverte. je suis un énergumène moi aussi. Oui. Ouais c'est totalement la grande découverte. Il y a du soleil en Bretagne, j'ai limite chaud là tu vois. J'ai envie de me mettre en débardeur. C'est vrai que c'est magnifique. Bon, là, tu vas pouvoir te mettre en débardeur. Je pense que je vais me mettre en débardeur. Totalement, ouais, clairement. Oh, il est équipé comme s'il allait au ski le gars. Arrivée du coach. C'est bon là. Bonjour monsieur, vous avez mis vos lunettes de vitesse? Vous comptez nous enrhumer? Ah, vous avez fait une courte de poignée. C'est pas si mal pour cet été en vrai. C'est vrai. C'est con, mais c'est minuscule quoi. Bah ouais, c'est bien pour 5 km quoi. Mais déjà faut avoir un poignet d'enfant mon gars. Eh mec, pour 5 km, t'as pas besoin de boire T'as quoi. vraiment l'air d'un con mec. Sur le biceps, en vrai ça fait tensiomètre. Ce mec est malade. Bien chargé en électrolytes et en boisson d'effort, ça suffira. On a vu des enfants comme ça. Ça, c'est de la chaussette de course à pied. Ah ouais? Aérée, Pourquoi? Explique-nous tout. fine. Bah je sais pas mec, je me suis fait marketer. En vrai on m'a dit c'est des chaussettes qui courent vite et des chaussures qui courent vite. Donc vu que je suis un énorme pigeon et que j'ai aucune performance, moi j'ai acheté. Voilà, tout simplement. Je suis le coureur moyen quoi. Le coureur moyen il se dit bon bah vu que l'entraînement c'est dur, je vais acheter un maximum d'accessoires qui sont censés m'aider. Et puis voilà, Mais au moins, t'as du style. Bon, moi j'ai du style et en fait je me dis si je me donne pas avec ce style, c'est vraiment que je suis un lâche tu vois. Donc ça me force à me donner un minimum. Qu'est-ce que tu penses du style de ton acolyte? Bah là actuellement là, je préfère même pas prononcer parce qu'il va mal le prendre. Bon les amis, le dossard est mis. Il y a mon coach qui me ziote là. Il me ziote, je suis pas sûr en vrai, je veux pas le décevoir. Ça serait ma plus grande crainte, qu'ils me disent à la fin, mec tu t'es pas donné. Je serais très déçu, donc je vais me donner à fond. Dès le début en plus, ça part en descente, moi je vais le plus vite possible. C'est ça la technique. Descente mec. Tu suis Antoine. Je suis lourd, c'est bon, début. Allez, c'est parti. Let's go. Oh non, il est dans la les gars. Bah, c'est chaud, mec. On va s'échauffer. On a dit 15 minutes. Non, go. C'est pas ça. Ah merde. Je pensais que c'était du running fight. So baby, but I always know how this ends up. You gon' play me. Ooh yeah, baby. Felt like I left out the prom with my date. You didn't read all the signs. Du coup, les gars, là, on est parti sur quoi? 15 minutes, tranquille, tranquillou. Et puis après, il y en a qui vont faire quelques gammes et tout. Moi je vais rester sobre sur la quantité d'éducatif parce que j'ai pas couru vite depuis longtemps. On va changer de chaussures parce que là je suis parti sur des chaussures. Abandon au bout de 500 mètres d'échauffement. Je suis parti sur des chaussures de récup pour pas trop fatiguer mon pied. Et puis après je vais sortir les chaussures qui courent vite. Et voilà. All alive. So what's it gonna be? Yeah. 'Cause tonight's so baby. L'important c'est d'être fier de ce qu'on accomplit. C'est vrai? Et surtout, ça c'est très important dans une compétition. La chose que je me répète toujours avant de commencer, l'important c'est de donner le meilleur de soi-même sur l'instant T. Après que les autres te battent ou que tu les battes, on s'en bat un petit peu les couilles. Bon, après si tu gagnes c'est quand même mieux. Mais donner le meilleur de soi-même, ça c'est la clé. Et deuxième chose, clé, une sensation, la douleur. Ne t'inquiète pas, même si t'es très essoufflé, tu ne vas pas mourir. Ton corps a envie de te dire d'arrêter, mais tu ne vas pas mourir. C'est qu'une sensation. Donc deux choses, voilà. Donner le meilleur de soi-même et tu ne vas pas mourir, c'est qu'une information. The smile up on my face, now, baby. Je t'engueuler parce qu'on allait trop loin à ce qui compte.
s'étirer. Ah non, non, ça ils ont pas regardé. Ils ont pas regardé la dernière vidéo. Bien sûr qu'il ne faut pas s'étirer. On vous a fait une super vidéo, les 5 mythes en course à pied. Vous allez voir, elle est exceptionnelle. Vous allez enfin savoir si oui ou non il faut s'étirer avant de sortir courir. So can we play with the stars tonight? Can we make them more? Un petit mot avant cette course, Étienne. J'ai très confiance en mes poulains et je pense qu'ils vont tous les deux faire une bonne course. Mais j'ai peur pour Simon quand même. Oh. Physiquement. Moi je crois en lui, mec. Ah, je crois en lui Il s'est trop complètement. fait chauffer toute la journée, tout le monde s'est sa gueule là. Je sais qu'il va faire une bonne course, mais j'ai peur pour après. J'ai peur aussi pour après. Mais là, Sachant qu'il a pas fait toute la prépa. Il a pas rentré tous les blocs, hein. Moi je le balance, il a pas rentré tous les blocs. Moi j'ai tout fait, les gars. De A à Z, et j'ai même rajouté 1 ou 2 séances. Mais j'ai adapté quand il fallait. Ça, c'est intelligent. C'est vrai, je pense. C'est pour ça. J'ai entendu un dicton la dernière fois, c'est plus dur de ne pas faire une séance qui est programmée mentalement plutôt que de la faire alors que t'es pas bien. Tu vois. Et ça c'est dur, des fois t'es pas bien, tu te dis si je dois pas faire la séance. T'as Et en besoin vrai- de toutes les faire. Et en vrai tu t'écoutes pas, ouais moi. T'as besoin. Moi j'ai une mentalité shonen, moi. Je suis un vrai japonais, moi. Donc ça se voit, hein. On est là, hein. Le tigre est là. Aujourd'hui c'est la puissance de Frosties, les amis. Qu'est-ce qu'il raconte? Tony le tigre, pour ceux qui se rappellent, Tony le tigre, c'est le nom du tigre de Frosties. Il est en grande forme, toi. Ah, il est en forme. Grande forme. Thomas, est-ce que tu veux nous partager une de tes caractéristiques de vie? C'est-à-dire Bah genre là, la course elle est dans 15 minutes, tu vois. Ouais. Ah, je suis un peu en retard, moi. Ouais. Je suis en retard, mais à l'heure, tu vois. J'aime bien mettre un petit coup de stress. Genre me dire, ah, faut que je me dépêche. Et là, c'est un peu le cas, tu vois. On retourne à la caisse. Ah, faut qu'on chope la montre de mon ami Antoine, qui évidemment, le jour de la course, a oublié sa montre. Ah ouais, classique. Donc bon, on va essayer de faire le taf. Et voilà. Départ dans 12 minutes. Les athlètes sont prêts. Caméra, très important pour courir. C'est ça, les amis, aussi, de créer du contenu. T'as le stress de tout le matos, c'est que ça, en vrai, c'est relou. C'est vrai. Franchement, c'est relou. C'est vrai que c'est relou. Faut réussir à le poser aux bonnes personnes, etc. Franchement, c'est chiant. Mais bon, on essaie de vous faire des vidéos quali, donc on essaye de porter du matériel qualitatif, évidemment. J'ai aucune idée de l'allure là, parce que pas testé à ton on n'a allure. pas couru à l'allure. Donc on va voir. On va suivre le grand Antoine. Est-ce que tu vas faire confiance à ton pacer? Faire confiance à mon pacer, évidemment. C'est ça, avec grand plaisir, comme toujours. Tu te sens bien? J'ai un point de côté. Non mais en vrai. Je me sens normal. Sachant que j'aime toujours pas la course à pied, hein. Faut se l'avouer, tu vois. Mais bon, des fois, il faut se faire mal dans la vie, c'est important. Essayer de sortir de sa zone de confort, du moins de la repousser, sans se blesser évidemment. Mais quand vous fixez des petits challenges comme ça, vous prouvez que vous êtes capable. Franchement, il y a 3 ans, tu m'aurais dit, ouais, tu vas faire un 10 km en course à pied, je t'aurais dit, allez, ta race. Et à 45, encore moins. Bon, après, je l'ai pas fait. On va essayer de le tenir. Mais même au début de la prépa, j'aurais pas pensé viser ce temps-là. Je visais moins de 50. De toute façon, je vais faire 49. Jamais si Tu te rappelles de tes allures en début de prépa quand t'allais courir? Alors, je sais qu'on a fait, quand on a fait 3006 ensemble, j'ai tenu 4,30 sur le Ok, tracé. sur 3006. Ouais. Donc là l'idée c'est de tenir la même allure sur 10 bornes. Si on peut. Ce qui serait déjà une magnifique progression. Si on peut, ouais, si on peut, on va essayer ça. Sachant Enfin, que je craque mentalement. Et toi Simon, comment tu te sens? Comme un enfant. Comme un enfant? Non, bah écoute, je suis content. Mais je vais voir. J'ai pas d'attente, mec. Du coup, je peux que réussir. Et tu te sens bien là? Pas de douleur Simon? Ah non, ça c'est autre chose. Là, j'ai mal au gros orteil actuellement et à la hanche gauche. Voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le coach, il m'a prévu une allure entre 4,22 et 4,38. Et il m'a dit, soit tu vas faire 44, soit, qu'est-ce qu'il m'a dit? 58. Il y aura pas de demi-mesure, vous l'aurez compris. Là vous ne voyez pas très bien mais tout le monde est sur la ligne. Le départ est imminent. Nous avons Thomas là-bas, sa petite tête au fond là, qui se met une dernière petite dose de stress. Dites-le dans les commentaires que sa foulée s'est largement améliorée quand même. C'est bon, la vessie est vidée, les gars, la vessie est vidée. Ouais, ça va faire. Allez les gars, on y va. Ça y est, on est parti pour mon premier 10 km. Là, il y a un mélange d'excitation, d'appréhension, de peur, de peur de mal faire ou plutôt d'envie de bien faire. Donc pas le choix, je me concentre directement. De ce que j'ai compris de mes potes expérimentés en athlée, l'erreur à ne pas faire sur ce genre de course, c'est de se laisser emporter par le rythme que certains imposent dès le début. Donc on trouve notre propre rythme et on respecte notre stratégie de course. Le but, c'est de faire 45 minutes, donc c'est parti à une allure qui me semble être du 4,30 au kilo. On a pas mal rigolé avant la course, mais cette première course, c'est un test quand même assez important pour Simon et moi. On avait à cœur de faire les choses bien, pour se tester après ces semaines d'entraînement, et aussi évidemment pour montrer à notre coach que sa planification et ses conseils ont payé, même sur des énergumènes comme nous. Pour l'instant, la course est partie sur les bases idéales pour Thomas et Simon. Et les deux
ne se lâche pas. Le premier kilomètre se passe bien, on a trouvé notre rythme, même si, comme vous allez le voir, c'est pas le 10 km le plus facile de France. Moi qui pensais que c'était ultra plat, bah au final, il y a pas mal de petites côtes sur le parcours. Ça encore, ça me dérange pas trop, même si ça rend l'effort plus musculaire, mais qui dit côte, dit descente. Ça, je maîtrise moins. Et j'ai du mal à me relâcher dedans, il faut réussir à bien gérer son effort dans ces différentes parties si on veut pas exploser. Ce serait bête d'être dans le méga mal dès le premier kilomètre. Allez, des petits pas, fréquence, on souffle bien, on se relâche bien. Allez les gars, chrono un petit peu plus rapide, donc on est bien. Là-bas c'est passé. Premier kilomètre terminé, on passe en 4:30, c'est un timing parfait pour moi, le but initial étant de courir à cette allure tout le long. Mais on n'est qu'à 10% de la course. Allez mec, hein, c'est bien gros. Toujours un poil plus rapide que l'allure, donc c'est parfait. On est dans l'objectif. C'est bien les gars. Allez. Allez hein. Paul Henry, pareil. Il est là, salut Paul Henry, tu regardes cette vidéo. Merci pour les encouragements. Merci mec, c'est fort sympathique. Deuxième kilomètre terminé en 4:21, donc le rythme accélère légèrement sans forcément que ce soit voulu. Physiquement, je suis bien. Mentalement, je suis perturbé parce qu'à l'échauffement, je me trouvais, je sais pas comment dire, mais lourd et pas spécialement capable de mettre de l'intensité. Donc il y a une petite voix en moi qui commence un peu à me poser des questions et à me demander si je suis pas parti trop fort. Cette voix, elle est présente à chaque fois que je cours et c'est elle qui m'empêchait de progresser à l'époque. Depuis que je m'entraîne sérieusement, j'ai appris à lui mettre un scotch sur la bouche. Donc à ce moment-là, je lui dis de se taire et je me concentre sur ma course et sur mes sensations. Juste ça. Cardiaque, 192. Au calme. C'est beau ce que vous faites hein. Parce que là la bosse est belle hein. On souffle, on continue. Allez les gars. Troisième kilomètre de passé en 4:20, on est toujours ensemble avec Simon. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. On double pas mal de personnes qui sont parties en fond de balle. C'est toujours plus motivant que de se faire doubler, mais ça peut nous ralentir un peu si on se cale sur leur faux rythme. Donc il faut faire gaffe. Je commence à avoir la hanche qui me fait de plus en plus mal, mais pas au point de m'arrêter. Et ça se voit bien sur les vidéos, je boite pas mal au niveau de la jambe droite quand je cours. Mais ça sera jamais une excuse pour se défiler. Allez, on continue. Allez Thomas, hein. Fréquence bon. Allez hein. C'est là que ça devient dur dans le mental. C'est le moment les plus chiants. Donc on continue, on lâche pas. Ça monsieur le Trubert. Ah c'est bien bon. Allez, reste concentré hein. Reste en fréquence au sol. Ça c'est le moment le plus dur. Après ça va aller mieux. Regarde ta fréquence, on souffle fort. Souffle fort, prends beaucoup d'air. C'est bien. Allez, hein. Là on est bien sous les 45. Hein. On est sur les bases de 44. On y va. C'est une belle courbe. Exceptionnel ce que tu fais. Là c'est le passage le plus dur, mais tu t'accroches mentalement, t'as un mental de bourre. Hein. Allez, là ça va descendre, tu vas pouvoir récupérer. Ça y est, on est à la moitié de la course, je passe au 5e kilomètre en 21 minutes 56 secondes, donc on est en 4,23 au kilo en moyenne, un peu en dessous de ce qui était prévu, et qui me paraissait franchement difficile, je vais pas te mentir. Donc ça confirme le fait que je suis bien physiquement, mentalement maintenant, bah j'ai plus trop le choix, hein. Je me dis, mon gars, t'as fait plus de la moitié, tu peux pas reculer maintenant. Bon, même si dès le début je pouvais pas reculer, ça commence à me brûler tout le corps, à m'en serrer les mâchoires, tout ce que je détestais il y a quelques mois encore. Mais il faut tenir encore 22 minutes si on garde ce rythme. C'est quoi 22 minutes dans une vie? Rien. Alors je lâche pas Antoine, qui lui se balade en filmant. Hein. Bon, il a un record perso à 36,05 au 10 bornes, alors là tu te doutes bien qu'il est limite en zone 2 le type. Mais ça me motive de voir un mec de quasiment mon poids aussi facile.
Je me dis que c'est faisable et que j'ai pas le droit de craquer si lui est aussi à l'aise. Ah mec, là tu vas rentrer dans la descente, ça va faire du bien. Allez, ah t'es tout seul, faudrait recoller le groupe devant. Allez, c'est dans la descente que tu vas aller chercher, ok? Allez. Ah, il reste 3 bornes. 3 bornes. Allez. 7ème kilomètre terminé en 4,35, le rythme ralentit petit à petit sans forcément que je m'en rende compte, ça devient vraiment dur. Simon m'a lâché d'un coup, j'ai rien vu venir et j'ai l'impression que je me suis calé sur un faux rythme en suivant le groupe qui était devant moi. Le 7ème kilomètre, c'est un peu le moment où tu te dis que tu as fait les 3 quarts mais qu'il te reste toujours 3 km et ça mentalement ça fait très mal. Parce que 3 km en vrai c'est long, il y a quelques mois encore je faisais des sorties de 3 km pour tout te dire. Et ouais, la progressivité ça commence forcément quelque part, mais là je commence à vraiment tirer la gueule. D'autant plus que comme vous allez le voir, la pluie et la grêle se sont invités au rendez-vous. Allez gros, accroche, accroche. Allez, lâche pas le groupe, lâche pas le groupe, lâche pas le groupe. C'est bien. Allez mec, ça brûle mais on s'en fout, c'est que dans la tête. Ouais, tu peux largement courir. Allez. Allez, la grêle qui s'invite. C'est pas grave gros. Allez mec. Allez mec, allez. Ah, il reste 2 bornes. I used to pray for times like this, to rhyme like this, so I had to grind like that, to shine like this. In a matter of time I spent on some locked up shit in the back of the paddy wagon, cuffs locked on wrist. See my dreams unfold. Nightmares come true. Allez mec, faut déconnecter le cerveau. Allez, déconnecte. Là c'est juste les mecs devant, tu les bouffes un par un. C'est ça le 10 hein. Là on déconnecte maintenant. Là on déconnecte parce que le corps il tient. Il reste 1,5 là, allez. Nigga, please for them trick and squeeze, I'm getting cream. Never let them hoes get in between of what we started. Little nigga, but I'm lying hearted. They love me when I was stuck in their head. Mec, là on peut aller chercher sous les 44. Donc on y va. Allez. Allez mec, allez. Là ça va être la descente. Je t'arrache. Dernier kill. Lâche pas parce que là on... Allez mec, allez. On attaque le dernier kilomètre. Là, franchement, je vais pas vous le cacher, c'est très dur. J'ai les cuisses congestionnées, j'arrive même plus à lever les genoux. Bon, déjà que je les lève pas beaucoup quand je suis frais. J'ai du sang dans la bouche, le cardio tellement haut, la hanche qui tire, et la grêle avec un vent de porc pleine gueule qui viennent s'ajouter à ça. Là, tu commences à te poser plein de questions de merde. Et si je tombais dans la descente? Et si je me blessais? Et si... Mais y a pas de et si qui tiennent. C'est le moment où le mental prend le relais, où je repense à pourquoi je fais tout ça, pourquoi je m'entraîne tous les jours depuis des mois, même s'il y a toujours la petite voix qui te demande pourquoi tu t'infliges tout ça, et où ton instinct de protection te demande très fort de t'arrêter. Mais c'est uniquement quand tu as l'habitude de ressentir ce genre de sensations et d'émotions que c'est les moments que tu préfères. Alors chrono de débutant pour certains, chrono de fou pour d'autres, là on s'en fout. Le but c'est de se dépasser, de se prouver qu'on est capable de surmonter ces petites pensées parasites qui veulent nous empêcher d'explorer de nouvelles sensations en embrassant cette douleur physique qui au final nous rend plus résilients mentalement. Allez mec, allez, tu t'accroches. T'as le stade juste ici là. C'est ça que je recherche personnellement à travers le sport. S'entraîner, se challenger, se dépasser. Et reculer toujours plus la clôture qui délimite ta zone de confort pour ne plus avoir peur de choses aussi banales que de courir un 10 km. C'est juste un effort physique, poussé à bout, mais ce n'est rien de plus que ça. On a la chance d'être en pleine santé et de pouvoir utiliser notre corps de cette manière. Certaines personnes n'ont pas cette chance. Alors dans ces moments-là, même si les conditions sont contre nous et que la technique se dégrade, on pousse et on se tait. C'est ça la beauté du sport. Allez, 600 gros. Allez. Mec, là c'est le moment d'aller chercher sur le 44, là, allez, donne-toi. Un par un. Allez mec, t'as tourné 40 sur le stade, là, on y va. On se la donne. T'en ouvres au moins un. Allez, 2 minutes pour finir. Au moins de 2 minutes sur le 44. Et là on est sur le stade. Allez gros. Allez, donne. Allez mec, coup direct, allez. Donne-toi. Allez gros. C'est bien ça. C'est bien. Allez, il te reste une main pour finir, putain. Allez, donne tout gros. Allez. Oui. Allez mon gros. Allez, 1 minute pour finir, c'est possible. Allez, donne tout.
Allez mec, allez, allez, oui. Vas-y, continue. Allez. Allez gros, oui. Allez. Allez mec, allez. Allez. Allez gros. Ça revient. Allez. Allez gros, ça revient. Allez. 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 Regarde pas qu'on est arrivé, c'est pas le monde, allez. 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 T'es sous les 44 mec, magnifique. Allez. Ouais gros. Bravo mec. Bon bah voilà, logiquement sous les 44. Donc objectif pulvérisé pour Thomas. Bravo mec. Ça a tenu. Ça a tenu mec jusqu'au bout. C'était bien. Ouais c'est bien. C'est pas facile là. Tu finis en combien? 42-20 là. T'as regardé au chrono? Ouais mais c'est pas bon. Là j'ai 4-14. Ok. Je sais pas, on verra. Je pense que tu peux facilement enlever une bonne dizaine de secondes. Envoyez Thomas là. Ah ouais mec. Putain par contre la grêle. Ah ouais. Excité mec. Là, les dieux te disent de niquer ta mère et de donner mec. Je dis bon, nique ta mère, je me donne après. T'as accéléré après le 5ème non? Non, je suis resté à la même allure. Tu penses? À 4,22. Et après j'ai maintenu jusqu'au 7,5. Et après au 7, vers 7,5, je me suis dit vas-y accélère un peu. Au 8 accélère un peu. Et au 9 on tue-toi ta mère. Et là il y a eu une descente extrêmement dangereuse. Ah oui. Ah, je suis arrivé mec, j'ai failli manger une barrière et une glissade. Je me suis dit bon mec, allez reste 300 mètres. Tu t'es donné sur la fin? J'ai tout donné mec. J'espère qu'il y a des vidéos. J'espère, mais j'ai tout donné mec. J'ai fermé les yeux sur le dernier 100 mètres. Bravo l'ami. C'est bien gros. Donné. Voilà les deux qui se sont donnés. C'est un gars solide. Il est parti un peu vite je pense. Non mec, j'ai rendu tout le long. Même allure. Ouais. Ah oui, solide. Oh le coach il est content. Merci coach. Trop content pour vous les gars. les gars. J'ai fait mais. Ah mec t'es en. Logiquement t'es en. 44-10. Ah non mec, on part après. Moi j'ai 43-53. Ah vous êtes parti après. Bah mec le temps de passer la ligne. Moi j'ai 43-53 au chrono. Deux nouveaux records. C'est qui est le mec le plus rapide, 20-31. On est où le deuxième record là? C'est le record sur 10 bornes forcément. 42-05. Oh bien chef. 42-05 lui. Si j'avais su, j'aurais sprinté un peu plus. Tu vas pouvoir récupérer ta médaille. Oh oui. Il y a le temps de ramener. Est-ce que j'étais le plus épais mec des coureurs? Bah oui. Ah oui, ça me fait plaisir. Celle-là, elle sera affichée dans le Training Therapy Center. Et derrière, je vais graver mon temps 42-05 selon la montre. Bon mec, fin de ce 10 km. Je suis déçu. Non, je déconne. Quelles sont tes. Bah écoute, en vrai, je sensations. suis très content. Merci mec pour le pacing. Avec T'as plaisir. été très solide. Toi en détente hein, tout le long, le gars me parle. Ça c'est magnifique. Non, je suis content, faudra voir le temps officiel. Si je fais moins de 44, c'est très bien. Mec c'est sûr. Moi je te le dis c'est sûr. Bon bah allez, disons moins de 44. À la montre, j'ai 44-20, mais il me manquait 100 mètres. Du coup, à la fin, je suis parti pour faire 100 mètres en marche au temps parce que ça me faisait chier de pas avoir le 10 km sur la montre. Donc vraiment cool. Ma limite, je sens qu'elle est vraiment technique là, biomécanique évidemment, cardio aussi, mais je dirais que j'étais à 9 sur 10 en termes de difficulté cardio, donc je suis pas à 10 sur 10. Par contre niveau difficulté à capacité à accélérer, tu vois, j'aurais bien aimé descendre à la fin à 4-10, 4-15. En vrai je pouvais pas. Peut-être sur les 200 derniers mètres, je sais pas combien on était. J'ai pas regardé, je t'avoue que je faisais que de gueuler dessus. Donc mais du coup j'étais en fréquence un peu chelou, tu vois, et je peux pas tenir ça longtemps. Donc que du bon pour la suite, hein, va falloir continuer à travailler le pied, à travailler la technique au niveau de la hanche, etc. Et pour un premier 10 kills, c'est pas dégueu, sachant que j'explose mon 3006 d'il y a 3-4 mois. Donc en vrai les amis, il faut pas en faire trop, faut en faire intelligemment et ça montre qu'on peut continuer à progresser à côté. Faut pas oublier qu'il y avait le squat, qu'il y avait le haut du corps, qu'il y avait beaucoup de piscines, pas mal de vélos. Et regardez, est-ce qu'il y a beaucoup de mecs épais comme ça qui font des 10 km? Pas du tout. Mec aussi tu cours que 3 fois par semaine non? Je cours que 3 fois par semaine, en vrai je fais non plus un à peu volume près qui est énorme. 30 bornes par semaine et une seule intensité. Voilà, que du positif, on va continuer à s'entraîner avec le coach qui est là-bas et je me suis pris une belle branlée par Simon, mais c'était mérité, je l'avais trop chauffé. Il s'est donné, il est fier, regardez, voilà sa petite médaille, venez on va le voir. Voilà. Belle cravate monsieur. De l'hexagone. Est-ce que t'as un petit mot pour clôturer cette vidéo? Et comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a deux choses qui sont importantes et que je me suis encore une fois dites pendant l'effort. Premièrement, donne le meilleur de toi-même. Et deuxièmement, quand tu penses que c'est dur et que tu as l'impression que tu vas mourir, rappelle-toi que c'est qu'une sensation. Mec, tu fermes les yeux et t'accélères mec, et puis et après t'es content. T'es satisfait de toi, c'est ça l'important. Voilà. Écoutez, moi je suis fier de mon ami, il a été solide, 42 en étant pas au top de sa forme. C'est très bien. Sachant qu'en vrai, on a
pas très bien mangé aujourd'hui, je vais pas mentir, je suis sûr que ça joue sur la perf. Après mentalement on peut faire la diff, mais on n'a pas bien mangé aujourd'hui. Oui, on peut dire que même ces 2 derniers jours n'ont pas été optimaux, mais c'est pas grave, on est satisfait de ce qu'on a fait en tout cas. Il avait dit soit 42, soit 58. C'était 42. Voilà. Aujourd'hui c'était le bon jour. Alors magnifique, super. Exactement, on vous fera un petit débrief demain matin au réveil, vous allez voir, ça va pas être la même histoire. Bon les gars, demain par contre moi j'ai squat pour le coup et je vais nager. Moi je vais pas squatter, ça c'est sûr. Après le 10 km de Thomas et Simon, c'est l'heure du bilan. Bon, Thomas partait vraiment avec des qualités physiques très peu adaptées à la course à pied, on va pas se mentir. Mauvaise qualité de pied, mauvaise coordination. Bon, il avait jamais vraiment fait de sport où il y avait de la course et il partait de très bas, mais il a vraiment une très grosse qualité, c'est qu'il a loupé 0 séance sur toute la prépa. Il a fait toutes les séances hyper réguliers et c'est vraiment l'exemple type de travail, régularité égale grosse progression. Au niveau de l'entraînement, j'ai décidé de le faire travailler de manière très polarisée, donc très haute intensité et basse intensité. La basse intensité augmentée progressivement pour que son corps s'habitue petit à petit à la course à pied. Il n'y a pas de secret, pour progresser, il faut courir. Et la haute intensité et le travail de gamme très important pour lui, pour qu'il gagne un peu en économie de course et qu'il ait une meilleure technique de course tout simplement. La séance clé où j'ai vu que Thomas avait vraiment progressé, et c'est tout simplement sur ses footings. Je te fais un exemple, par exemple le 7 février, il a fait un footing 5,57 au kill, 149 BPM. 3 mois et demi après, donc fin avril, il a fait un footing le même, 5,50 au kill, 136 BPM. Il avait gagné 13 BPM au footing à basse intensité. Il avait aussi vachement progressé sur sa technique de course. Donc c'était sûr que sur l'allure du milieu, sur l'allure 10 km, il allait vraiment tout exploser. Moins de 44, je ne m'attendais pas à ça. C'est monstrueux. Sur les prochaines semaines, je vais continuer à le faire travailler de manière polarisée avec des exercices de gamme encore, du travail spécifique de renforcement musculaire pour la course à pied. Et de l'autre côté, on va continuer à augmenter progressivement le volume de course pour aller jusqu'au semi-marathon qu'il aura à faire sur le Alpha Ironman début septembre. Maintenant qu'il a un bon niveau de course, on pourra aussi ajouter de la variation d'allure, par exemple sur ses sorties longues, avec du travail autour du SV1 comme les vrais coureurs. Alors le profil de Simon était très différent parce que lui, il vient du rugby. Donc il sait courir vite, il a une bonne technique de course. Par contre, il est beaucoup plus sujet aux blessures et il a moins de capacité d'encaisser la charge d'entraînement, surtout la haute intensité. Donc il a fallu être malin par rapport à ça. Le gros challenge, c'est qu'il soit capable d'encaisser 10 km à haute intensité sans se blesser et sans boiter pendant 4 jours après. Donc on a vraiment pris le temps au début de faire un bilan de ses points forts, de ses points faibles d'un point de vue musculaire, d'un point de vue qualité physique adaptée à la course à pied pour mettre en place des programmes de renforcement complémentaires à du travail à basse intensité en course à pied. Donc des footings lents, c'était chiant mais hyper efficace. Et à côté, on a introduit un petit peu le travail de vitesse, mais on a été très rapidement sur de l'allure autour de 10 km. Pourquoi ? Parce qu'il fallait vraiment qu'il soit capable d'encaisser ces 10 km à l'allure. Il fallait vraiment que son corps s'adapte à cette allure autour de 4,30 au km. Donc, on a décidé de mettre assez rapidement le travail de cette allure avec des temps de maintien de 5, 10, 15, 20 minutes progressivement. La séance clé de Simon, c'est 16 jours avant la course. J'avais mis une séance 12 minutes, 8 minutes, 10 minutes, 6 minutes à l'allure de course, donc autour de 4,25, 4,30 avec des récup de 3 et 2 minutes. Il a passé cette séance en mettant facile au niveau cardio-respi. Là, j'étais sûr que ça allait faire une belle course. Il fallait juste qu'il gère bien sa fatigue sur ces 2 dernières semaines avant la course. Donc, tu as vu le chrono qu'il a fait, un temps monstrueux sur le 10 km. Ça, je suis très très fier de ça. Aujourd'hui, avec Simon, on va continuer le travail en polarisant un petit peu plus ses entraînements, en repassant par un cycle de travail de vitesse et en ajoutant des enchaînements vélo, course à pied à basse intensité pour qu'il s'adapte à ce type d'effort. Bravo encore les gars, c'est monstrueux, vivement la suite. Mesdames et messieurs, nous allons voir un homme encastré dans une petite voiture. Il a gardé sa médaille. Ça marche un petit peu quand même pour voir. Bon ça va, t'exagères. Cours un peu. Non.